Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui nous prête vie, qui nous donne son souffle de vie. Rien ne dépasse le souffle de vie. Une petite chose qui est au-dessus de tout ce qui se trouve sur cette terre des hommes. Une fois si Dieu résolu de ne plus te donner le souffle de vie, on t'appelle directement pauvre. Que Dieu soit loué, toi qui as pris décision de suivre tous les numéros de cette émission, le combat victorieux, qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection TV, voie YouTube. Que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sur ce, nous prions. Seigneur Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois de plus pour le compte de cette émission Combat Victorieux. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu as inculqué dans son cœur cette idée de ne pas rater ne fût-ce qu'un petit numéro dans cette émission, le combat victorieux. Quand nous savons que Seigneur, c'est ta parole qui est enseignée dans cette émission, et rien que ta parole qui corrige, qui enseigne, qui apprend, et éternel Dieu qui bénit. Et je suis convaincu et convaincant que mon frère qui suit cette émission est béni. Sur cet éternel Dieu, je m'avais opposé au nom de Jésus-Christ contre tous les ennemis de la parole de Dieu qui se trouvent tout autour de mon frère, tout autour de ma soeur, pour l'empêcher, éternel Dieu, de suivre cette émission au travers éternel de divagation des pensées, au travers la distraction, au travers les appels inutiles, au travers éternel Dieu, toute forme et marque éternel Père de gloire, de distraction. Tout cela, je les lis, je les ligote, je les enchaîne, je les précipite tous dans les milliers d'abîmes sans foi et sans retour, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ purifie là où mon frère et ma soeur s'y trouvent, Seigneur, et que le Saint-Esprit m'utilise comme un instrument pour faire parler, éternel Père de gloire, à mon frère et à ma soeur, éternel Dieu, qui a résolu de suivre cette émission. Toi, tu es Dieu, tu demeureras notre Dieu. Sois élevé, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui suis ce 5e numéro. Que Dieu bénisse le propriétaire de la chaîne Africa Perspective Connection TV. Que Dieu bénisse tous ceux de loin ou de près dont leur première fois de suivre cette émission n'est qu'aujourd'hui. Je t'informe mon frère, je t'informe ma soeur, ça c'est le 5e numéro. Allez seulement à Africa Perspective Connection TV, vous allez trouver le premier numéro, 2e, 3e, 4e, maintenant c'est 5e. Nous parlons du combat victorieux, qui est une émission. Nous parlons des réalités du monde spirituel. Nous parlons dans la première saison, nous sommes toujours dans la première saison qui est intitulée l'entraînement au combat spirituel. C'est-à-dire le but de cette émission est que là où tu te trouves,
tu deviennes automatiquement responsable de ta foi. C'est-à-dire, quand tu es en train, comme tu es en train de traverser des moments difficiles, tu sois maintenant en mesure de connaître comment prier pour rencontrer Jésus-Christ et que Jésus-Christ te donne la solution à ton problème. Car les réalités du combat spirituel ne nécessitent pas nécessairement qu'on puisse prier pour toi. Car il y a des réalités qui poussent exclusivement à la personne qui la traverse de prier et que Jésus-Christ lui donne solution. Et le but de cette émission est de t'aider ou de t'enseigner à prier quand tu te trouves dans des situations difficiles. Que Dieu vous bénisse. Et je vous informe toujours que il y a une chanson qui passe là, dans notre... C'est l'une de mes œuvres qui se trouve encore au niveau du studio d'enregistrement. Et il se pourra que nous avons un sérieux problème de manque d'argent. Si le Saint-Esprit te touche, n'hésitez pas, contactez-moi via Facebook, Lokuli Robert, ou au numéro qui passe sous l'émission là. C'est mon numéro WhatsApp. Et nous allons en parler. Et tu ne seras pas déçu. Le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh, continuera à te bénir, car il est Dieu. Nous parlons maintenant du 5e numéro. Nous avions déjà commencé à entrer au fond, au vif du sujet, au numéro 4. Nous avons parlé de l'autel. Nous avons vu comment Abraham a construit un autel pour son Dieu. Et après beaucoup d'années, son petit-fils Jacob, avec tous ces problèmes qu'il traversait, après avoir dérobé ou usurpé les bénédictions de son frère Isaou, il était en fuite vers son oncle Laban, étant fatigué. Là où il était allé se reposer, il a mis la tête là où Abraham avait construit l'autel pour son Dieu. Et la suite, vous en connaissez, au numéro 4. Nous avons dit, quand quelqu'un construit un autel, que ce soit pour Dieu ou pour le diable, c'est un milieu de trafic des anges de Dieu. Si l'autel a été construit pour Dieu, il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Ils montent avec nos problèmes et ils descendent avec nos solutions. Et si vous avez eu la grâce qu'on construise un autel pour Dieu, vous serez en paix, en toute paix, sur cette terre des hommes. Malheureusement, pour nous autres qui ont des origines compliquées, il y a peu de familles. Il y a 1 siècle, 2 siècles, ou 3 siècles, ou 10 siècles, que quelqu'un aurait construit vraiment, qu'on trouve quelqu'un qui aurait construit réellement un autel pour l'Éternel notre Dieu. La majorité des autels ont été construits pour le diable. Et ce sont des démons qui trafiquent dans nos familles. Ils montent avec nos problèmes, ils descendent avec nos problèmes. Nous sommes loin de vivre la paix, de vivre la joie. Et voilà le pourquoi de cette émission. Dieu aidant, nous allons démontrer comment tous ces trafics des démons et leurs méfaits se réalisent dans nos vies. Nous allons maintenant vers la Bible, Juge 6, versets 24 à 31. Il y a une petite histoire là-bas. Il y a un monsieur qu'on appelle Gédéon qui a rencontré Dieu
Et il a construit un autel pour son Dieu, pour vaincre ses ennemis. Et en construisant un autel pour Dieu, il a résolu aussi, Dieu lui a dit d'aller détruire un autel qui se trouve dans la maison de son père, qui ne fait pas sa gloire. Et Gédéon est allé, il a détruit cet autel qui faisait la gloire de tous les villages. Et les villageois sont venus réclamer le pourquoi de la destruction de cet autel-là. Et le papa de Gédéon les a répondu, si réellement Baal était Dieu, il n'a qu'à se défendre. Personne ne peut défendre Dieu. Vous comprenez? Dans les autels sont à la base de nos souffrances, de nos difficultés, de nos non-avancements. Il faut que tu puisses être enseigné pour aller détruire d'une manière ou d'une autre cet autel qui est à la base de la souffrance de toute la famille, pour que tout aille de mieux en mieux. Voilà pourquoi tu es obligé de suivre cette émission qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection TV via YouTube. Et sur ce, tu es obligé d'informer à tes amis, aux membres de ta famille, aux amis et connaissances, car l'ignorance, c'est un instrument très très efficace utilisé par le diable pour que les enfants de Dieu ne trouvent pas solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. S'il y a quelque chose de mauvais que tu dois chasser à tout prix dans ta vie, c'est l'ignorance. Abonnez-vous, partagez cette émission. Tu ne seras pas déçu et l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénira. Abonnez-vous, il y a de bonnes choses qui se passeront dans cette émission. Nous avons vu là l'obligation de détruire un autel qui ne fait pas gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos clans, dans nos tribus, il faut les détruire. Au numéro 4, nous avons beaucoup parlé de cet autel-là. Maintenant, les méfaits de l'autel. L'autel produit des alliances. Alliance, c'est un contrat entre des individus. Et dans tout contrat, on trouve là-dedans des obligations et des devoirs de l'un et de l'autre. Et les lieux avec lesquels on tisse les alliances, c'est dans l'autel. Voilà pourquoi, dans tout autel, même quand nous avons lu Juge sur cela, Dieu ordonne à Gédéon de faire des sacrifices. À combien plus forte raison, un autel qui a été construit pour le diable demandera plus de sang humain. De sang humain. Voilà pourquoi tu n'as jamais compris. Pourquoi tu fais des avortements spontanés? Tous ces sangs-là partent où? Tous ces sangs-là alimentent l'autel de la famille pour survivre les démons de destruction. L'autel produit les alliances
L'alliance, à son tour, produit ce qu'on appelle les lois établies. L'alliance produit les lois établies. L'alliance produit les lois établies. Voilà pourquoi tu vas trouver, on vous a limité même l'âge de vie. Si tu as toujours constaté dans ta famille, les gens meurent à 39 ans. Personne ne peut dépasser 39 ans. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a détruit des générations et des générations. On ne dépasse pas 39 ans. Tu vas trouver une loi. Tu vas trouver des familles où la plupart des gens ne meurent qu'au travers d'une seule maladie. Il y a une loi. Que leurs maladies qui vont le conduire à la mort, c'est cirrhose de foie. Ce sont des lois établies. Ce sont des lois établies. Vous allez trouver dans une famille, tout le monde est pauvre. Pour nous les Africains, quand quelqu'un quitte l'Afrique, il arrive en Europe, en Australie ou en Amérique, c'est synonyme du bonheur. Mais toi, tu as quitté l'Afrique. Tu as quitté l'Afrique il y a longtemps. Mais tu n'as rien en Europe. Tu n'as rien en Australie. Tu n'as rien aux États-Unis. Tu as même la honte de rentrer au pays. Mais c'est un milieu où les gens progressent. Mais toi, tu es toujours devenu l'ami de la pauvreté. Tout ce que tu fais ne résiste pas. Tu es le camarade de la pauvreté. Il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi dans la famille où tout le monde qui sortira de cette famille ne peut jamais goûter la richesse. C'est une loi. Loi établie. Dans cette famille, les gens se marient peu. Il n'y a pas de mariage. Il y a une loi établie. Les célibats. Quelles que soient les qualités que tu as, être belle ou beau, avoir des qualités exceptionnelles. Mais tu vivras loin du mariage. C'est une loi. C'est quand vous allez voir des belles filles dans la famille qui goûtent peu le mariage. Même s'ils se marient, dans peu de temps ils divorcent, il doit rentrer dans l'étoi familial. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi établie. C'est une loi. J'allais trouver dans la famille, les gens se marient, mais ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de maternité. Pour ceux qui se marient, il y a seulement la maternité. Pour tous ceux qui n'ont pas goûté le mariage. C'est-à-dire, quand tu es célibataire, tu attrapes des grossesses à temps et à contre-temps. Mais si un homme se présente chez vous, il donne l'argent, tu entres dans sa maison, fini la maternité. C'est une loi. La loi établit des stérilités. C'est une loi. Je ne sais pas là où tu es. Tu te trouves dans quelle loi qui se trouve dans votre famille. Cette émission, tu recevras des informations exceptionnelles. Et quand tu vas entrer dans l'entraînement au combat spirituel, tu seras en mesure de remporter de grandes victoires. Et Jésus-Christ seul se glorifiera. Voilà pourquoi tu as intérêt de s'abonner à la chaîne Africa Perspective Connection TV. Et tu n'as pas le droit de manquer même un numéro de cette émission. Pour ta délivrance. C'est pour ta délivrance.
Je t'avais dit dans cette émission, on ne peut pas prier pour quelqu'un. Parce que les combats spirituels, quelqu'un qui traverse des combats spirituels, on ne peut pas prier pour lui. On doit l'apprendre à comment prier. Car c'est lui-même qui vit les effets de ces combats-là. Il est en mesure, si on lui apprend de prier, il va bien prier et recevoir des victoires. Car Jésus-Christ est bon. Et Jésus-Christ est grand. Vous allez trouver dans des familles, comme je l'avais dit, il y a une voie de l'esprit des morts. La mort. Chaque année, ils perdent un être très cher dans la famille. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui a sacrifié des vies. Il a fait un hôtel pour le diable. Et il a sacrifié des vies. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans cette émission. Abonnez-vous à la chaîne Africa Perspective Connection TV. Tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Il y aura des grandes choses. Je vous avais dit, l'hôtel produit l'alliance. L'alliance est produit des lois établies. L'alliance aussi produit non seulement les lois établies. L'alliance produit aussi les condamnations. Les condamnations. On t'a condamné en quoi? Votre famille a été condamnée en quoi? Ou bien tu as toujours attendu des termes de condamnation et tu n'as jamais compris. Dans cette émission, tu vas comprendre. Et quand tu vas comprendre, tu vas prendre conscience, tu vas chercher Jésus-Christ. Et toutes ces lois-là tomberont. Et tu retrouveras la paix et la joie. Car Jésus-Christ est venu libérer les captifs. En quoi tu es en captivité? En quoi tu es en captivité? C'est une émission exceptionnelle. C'est une émission qui donne la vie. Ici, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de mort ici. Il n'y a que la vie. Partagez, partagez. Abonnez-vous. Il y a de bonnes choses dans cette émission. Les combats victorieux. L'entraînement au combat spirituel, première saison. Tu dois connaître, quand tu traverses une telle situation, quel genre de prière, quelle sorte de prière, quelle dimension de prière que tu dois effectuer pour voir la main de Jésus-Christ te donner la solution. C'est une émission exceptionnelle. Abonnez-vous massivement, partagez cette émission. Je t'ai bien dit, Jésus 6, 24 à 31. Et quelque part, Dieu recommande à Gédéon d'aller détruire l'autel qui se trouve dans la maison. Quel est l'autel qui se trouve dans la maison de ton père? Toi qui me suis là. Quel est cet autel qu'on a élevé pour le diable, qui est à la base de la souffrance dans ta famille? Une famille où tout le monde traverse une même situation. Que tu sois en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis, vous traversez la même situation. Dans l'hôtel, il n'y a pas quelque chose de bon dans l'hôtel. Là où on a construit un hôtel pour le diable, les gens ne font que souffrir. Les gens ne font que souffrir. La souffrance est le partage des membres de cette famille qui a élevé l'autel du diable, l'autel au diable, l'autel au démon. Quel est l'état de ta famille? L'autel produit des alliances. L'alliance produit
les lois établies et les condamnations. On vous a condamné en quoi? Dans la famille. Quand vous êtes là, on vous a condamné en quoi? Vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Tout le monde est reine. Une famille où il n'y a que des paresseux. Il n'y a rien que des paresseux, des orgueilleux. Des gens qui ne font rien. Même quelque chose que tu peux entreprendre, tu appelles quelqu'un fait pour moi. Tu es là comme une reine. En dehors de faire tout cela, concrètement, tu n'as rien. Tu pleures. Tu traverses toujours des moments difficiles. Tu es l'ami des mauvais sorts, des échecs, des défaites, des déceptions. Mais toujours orgueil. Toujours vouloir être servi. Jamais servir les autres. On doit toujours te servir. Jamais songer à la souffrance des autres. On doit toujours songer à toi, reine. On doit tout te donner. Vous êtes des reines. Et dans tes rêves, tu te vois toujours être servi, assis dans un trône. Tu es en train de commander. Et la journée, les fiancés te fuient. Tu n'as rien fait, les fiancés fuient. Tu commets des erreurs inexpliquées et inexplicables. Parce que déjà tu es reine, reine du ciel. J'ai condamné comme ça. Mais comment tu vas te marier? Une reine. Comment tu vas te marier? Avec ton orgueil là. Tu chosifies les hommes. Pour toi, l'homme ne représente rien. Parce que tu es déjà reine. Tu diminues les hommes. Sans pour autant savoir que, quelque part, on vous a condamné à être des reines. Et regardez même tes cousines. Vous êtes la même chose. Tes petites soeurs, la même chose. Tes grandes soeurs, la même chose. Les enfants de l'oncle, vous êtes la même chose. Abonnez-vous dans cette émission. Tu auras des informations. Tu comprendras même certains de tes comportements bizarres. L'origine de tes comportements. C'est pour alimenter toujours l'hôtel de la famille. Là où les démons trafiquent. Pour vous amener des problèmes et des troubles. On vous a condamné. La condamnation, c'est seulement les reines. Il y a aussi des sirènes. Regardez comme toi tu es. Les sirènes des eaux. Sirènes des montagnes. Des collines. Des forêts. Vous êtes des sirènes. Comment quand tu passes, c'est tous les hommes. Un homme ne peut pas te regarder de bon oeil. Il faut que tu deviennes sa femme. Est-ce que toi, tu as été destiné à être la femme de tout le monde? Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime tel quel, toujours avec intérêt de te connaître. Et en te connaissant, il te rejette. Tu as quel pouvoir d'attirer tous les hommes? Tu as quel pouvoir d'attirer toutes les filles, toutes les femmes? Quand une femme te voit, il veut seulement que tu puisses sortir avec elle. Avec quelle puissance, avec quel pouvoir, avec quelle force? C'est la force des alliances. C'est la force des hôtels. Comment un homme peut être aimé par des femmes? Des femmes se chamaillent, se querellent, se battent pour toi. Qu'est-ce que tu as comme quelque chose de spécial? Tu es là, les femmes cherchent de l'argent, te donnent des voitures, te donnent des billets, te donnent tout. Par quel pouvoir? Et en toi, tu n'as jamais réalisé que tu es le plus malheureux. Tu es sirène.
sirène, on a pris ta beauté. On a mis ta beauté entre les mains du diable. On a sacrifié ta beauté au diable. Maintenant, le diable est en train de vendre ta beauté à qui que ce soit. Mais la finalité dans tout ça, c'est quoi? La finalité, c'est la mort. Comment tu peux être mari de toutes les femmes? Avec ce monde qui est rempli des épidémies et des maladies incurables. Toi, tu deviens l'esclave des femmes. Toi, tu deviens l'esclave des hommes. Mais c'est pour quelle finalité? Pour qu'un jour, tu puisses quitter cette terre des hommes d'une façon déshonorée. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous dans cette émission. Il y a de belles informations qui vous ouvriront les yeux et qui aura la paix et la joie. On vous a condamné en quoi? Et curieusement, au lieu que cette situation ne soit seulement visible dans ta vie, même auprès de tes cousins, auprès de tes tantes, vous êtes toujours adorable. Quelqu'un s'approche auprès de toi, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est seulement pour sortir avec toi. Seulement pour voir ce qui se trouve entre les jambes. Tu crois vraiment dans la vie, c'est ça la vie? Non, ça c'est pas la vie. Mais pourquoi tu es toujours victime de tels hommes, de telles femmes? Non, parce que tu as été condamné. C'est une condamnation. Tu es sirène. L'Éternel est bon. Abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. On a été condamné. Mari de nuit. Femme de nuit. Enfant de nuit. C'est une condamnation. Dans la famille, vous n'aviez jamais goûté les mariages. Vous partez seulement les préparer pour les autres. Aucun jour vous avez vu les gens venir préparer chez vous parce que vous mariez quelqu'un de la famille. Mais la nuit, tu te vois comment? En train de porter la voile avec les filles d'honneur dans une belle voiture bien décorée. Parfois, vous arrivez même dans une église. Quelle église là? C'est l'église des démons. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est visible. Ce qui est dans l'invisible là, ce n'est pas l'église de Dieu. Et quand tu te réveilles comme ça, tu avais un fiancé, il a fui comme ça. Il est parti. Pour ne plus revenir. Au lieu que ça soit une seule fois, ça devient répétitif. Toi, les fiancés, te fuient à tout temps. On vous a condamné. Mari de nuit, femme de nuit. Chaque nuit, tu fais des rapports sexuels la nuit. Toi-même au lit. Il y a même des gens, il est endormi sur son lit. Un beau lit. Mais le matin, il se retrouve où? Sur terre. Mais comment quelqu'un qui était sur le lit, il se trouve maintenant sur terre? Comment? Par quelle puissance? Par quel pouvoir? Parfois tu dors là, tu es avec ton mari, mais tu sens comme s'il y a une troisième personne. Et le matin quand tu te réveilles, rien ne va dans le foyer, toujours des incompréhensions. Toujours des incompréhensions, toujours des incompréhensions, toujours des incompréhensions. Il y a une troisième personne. Vous avez des enfants de nuit. La nuit là, tu as des enfants. Parce que quand tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit, vous avez aussi des enfants. Regardez les enfants physiques.
Ce sont des dédains. Ils ne sont même pas, ils sont dépourvus d'intelligence. Des brigands. C'est toujours des parables, des palabres, des récartricitrons, des koulouna. Les enfants là, des nuits, viennent perturber l'ordre, viennent imposer leurs lois, viennent régler leurs comptes aux enfants physiques. Des bandits. Tu n'as pas compris, tu as mis ton enfant là, il était vraiment un bon garçon. Comment il est devenu délinquant? Comment il est devenu homosexuel? Comment elle est devenue lesbienne? Comment elle est devenue voleur? Comment? Il y a les enfants de nuit là, les enfants de nuit là. Attaquent souvent les enfants physiques. Elle impite un certain comportement bizarre. Quand tu ne connais pas le combat spirituel, comment est-ce que tu vas récupérer ton enfant? Voilà pourquoi partagez cette émission. Abonnez-vous à la chaîne Africa Perspective Connection TV. Tu ne seras pas déçu. Tu recevras de bonnes informations. Nous sommes encore à la saison 1. Entraînement au combat spirituel. Tu vas comprendre quand l'enfant commence à afficher de tels comportements. Toi, parent, tu dois prier comment? Pour que le diable quitte ton enfant. Quand l'enfant commence à emprunter la drogue, qu'est-ce que toi tu dois faire? Quel genre de prière que tu dois faire? Là, ce n'est pas le pasteur qui doit prier pour l'enfant. Parce que toi, la nuit, tu es victime des phénomènes mari, femme, enfant de nuit. Le pasteur ne connaît pas ça. Comment il peut chasser cet esprit? C'est toi-même qui dois connaître la prière. Et tu vas chasser cet esprit-là et l'enfant redeviendra bon pour la gloire de Jésus-Christ. Tu as été condamné en quoi? Avec tout ce qui s'est passé dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Tu as été condamné en quoi? En quoi? On vous a condamné au serpent. Les serpents. Dans tes rêves, tu te vois souvent avec des serpents. En train de courir avec des serpents. Dormir avec les serpents. Les serpents. Les serpents. Et physiquement comme ça. Quand tu parles. Quand tu injures. Quand tu dis un mot à quelqu'un. Des paroles sèches. Des paroles sèches. Mais il faut qu'on puisse tirer à cette personne une balle pour qu'il meure automatiquement. Que quand toi tu lui adresses une parole, ça va commencer à les ronger toute sa vie. Tu as des paroles venimées, pleines de veines du serpent. Et ce n'est pas toi-même. Ta mère aussi a été comme ça. Tes tantes aussi sont comme ça. Vous avez une bouche déréglée. Comment tu peux être un enfant de Dieu comme ça? Non, on vous a condamné au serpent. On vous a condamné au chien. Regardez dans tes vrais, tu te vois souvent avec des chiens. Et regardez ta vie physique. Vagabondage, instabilité, méchanceté. C'est les habitudes des chiens. Impudicité sans fin. Insatiable sexuellement. Où? Mais tu vas mourir. Tu vas attraper des prostates. Tu vas attraper les sida. Pour aller faire plaisir aux démons qu'on a sacrifiés, qu'on a élevés dans l'hôtel de la famille de ton père et de ta mère. Non, abonnez-vous dans cette émission. Il y a des choses exceptionnelles. À ton âge là, tu continues à courir derrière des filles. Ah! Qu'est-ce que tu n'as pas vu dans ces domaines-là? Et aucun jour que tu as pris conscience.
Non, tu as été condamné. C'est une condamnation. On t'a condamné au chien. C'est la vie du chien. Le chien n'a jamais eu conscience de quoi que ce soit. Abonnez-vous abondamment. Partagez cette émission. Jésus-Christ se glorifiera. Nous a condamnés en quoi? En poule. Il y a des condamnations comme ça. Tu es une poule. Tu es une poule. Tu tombes entre les mains d'un homme facilement. Tu racontes un homme à 12 heures. À 12h15, tu te retrouves déjà dans ses mains. Il te connaît déjà. Tu es une poule. Ne vois pas la poule la journée. Quand le coq a besoin de lui, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il court, il finira toujours à être entre les mains du coq. Tu es une poule, tu n'as jamais résisté à un homme. Tu n'as jamais résisté à une femme. Tu es une poule. Il vous a condamné comme ça. Derrière cet acte-là, c'est la mort. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La chaîne Africa Perspective Connection, c'est une bénédiction pour toi. Partagez cette information. Vous ne serez pas déçus. Jésus-Christ ouvrira tes yeux et tu retrouveras la vie. Car Jésus-Christ est Seigneur. On vous a condamné en quoi? En crocodile. Crocodile. Regardez toute la famille. Vous ne connaissez pas l'esprit du pardon. Vous pardonnez difficilement. Et quand tu pardonnes, il est difficile que tu puisses oublier. C'est quel cœur? Un cœur dur comme ça. Parce que tout le monde est crocodile. On vous a vendu au crocodile. C'est l'esprit des crocodiles qui habite la famille. Une famille conflictuelle, des jalousies. Les gens d'une seule famille, d'une même famille, qui ne s'attendent jamais, qui se querellent. Il y a la haine entre vous, la mésentente entre vous. Vous avez quelle sorte de cœur du cœur? C'est quel cœur? Cœur de crocodile qui ne connaît pas le pardon. Manque de pardon a commencé de génération en génération dans ta famille. Vous pardonnez difficilement. Vous avez quel cœur là? Ce n'est pas le cœur de Jésus-Christ. C'est le cœur du diable. C'est le cœur du diable. Et regardez, une famille qui ne s'attend jamais, chacun dans son coin. Mais curieusement, quel que soit le coin que tu te trouves, rien ne va. Et l'autre là, rien ne va. Ne voyez-vous pas que dans la famille, personne n'avance? Parce que vous aviez fait de votre cœur un grand prison. Vous emprisonnez les gens et vous ignorez que quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, il sera là. Mais toi aussi, tu n'avanceras pas. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous à l'Africa Perspective Connection TV. Tu recevras la délivrance. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Attendons le 6e numéro pour la suite. Dans le 6e numéro, nous allons maintenant commencer à traiter les différents domaines de la vie pour que tu t'y trouves. Nous allons commencer à traiter les différents domaines de la vie Nous allons commencer à traiter les différents domaines de la vie par rapport au combat spirituel. Nous allons commencer par le mariage. Le mariage et le combat spirituel. As-tu réussi au mariage? Même si tu es marié, est-ce que tu vis l'harmonie conjugale? C'est là où nous allons commencer. Nous allons traiter la stérilité et les combats spirituels. Nous allons traiter les maladies et les combats spirituels. Nous allons traiter les échecs et les combats spirituels. Partagez. Partagez cette émission. Abonnez-vous abondamment à l'Africa Perspective Connection TV et Jésus-Christ se glorifiera. Merci beaucoup.
Nous attendons vos suggestions. Aucune œuvre humaine n'a été parfaite. Nous attendons vos suggestions pour améliorer cette émission. Et n'oubliez pas la chanson qui passe au générique. Jésus-Christ a besoin de quelqu'un qui a un cœur repentant et qui a des finances pour venir en aide pour l'accomplissement de cette œuvre. Prions. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour l'occasion que tu nous as accordée. Que cette parole aussi puissante a pu sortir et atteindre mon frère, atteindre ma soeur. Mon souhait que le Saint-Esprit continue à les conscientiser pour que chacun d'entre eux découvre qu'est-ce qui ne va pas réellement dans leur vie, dans leur famille, et que cet instrument qui est cette émission soit l'instrument efficace pour leur apporter des voies et moyens pour sortir de leurs difficultés. Nous te bénissons, Seigneur, que tout vol de la parole de Dieu auprès de mon frère, ma soeur qui a suivi cette émission, soit neutralisé, frappé d'une puissance de paralysie, que les démons de destruction inondant mon frère, ma soeur, soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare à ce que, Seigneur, toutes les portes que le diable a fermées pour eux soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette semaine soit une semaine exceptionnelle pour eux. Que l'honneur, la gloire, la magnificence ne reviennent qu'à toi. Bénis les propriétaires de cette chaîne. Accorde-leur tous ceux qu'ils désirent, car il n'y a que toi, éternel, qui nous donne la solution à nos problèmes. Sois loué, béni et exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.